Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. La gestion chrétienne de la vie nous montre le Christ. Lisons Philippiens 1, le verset 21. Philippiens 1, verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Tout le monde a une attitude, mais notre attitude en tant que gérant chrétien devrait montrer le Christ à nos semblables. Paul écrit que pour lui, le Christ est sa vie et que la mort lui est un gain. Pour la plupart des gens, la mort est une expérience dévastatrice à tout niveau. Cependant, par ses propres paroles, Paul se met lui-même dans une situation où la mort lui est avantageuse. Qu'est-ce que cela signifie pour le gérant chrétien d'aujourd'hui? Nous pouvons tirer des leçons concrètes de la déclaration de Paul. Tout d'abord, en tant que croyants, nous nous focalisons sur le Christ dans cette vie et dans celle à venir. Dieu nous accorde du temps, des talents et d'autres biens pour que nous soyons en bénédiction aux autres et pour l'édification de son royaume. À l'instar de Paul, nous avons la mission d'imiter le Christ à tout niveau et de faire de lui le modèle de notre vie. Ce faisant, notre perspective de la gestion chrétienne de la vie change. Nous découvrons que le Christ est au-dessus de tout et que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Souvent, surtout sur la question des offrandes, la plupart des gens pensent que seuls les riches devraient donner. Cependant, avant d'analyser les richesses pour déterminer notre capacité de donner, nous devrions compter nos bénédictions. Paul savait qu'en tant qu'enfant du donateur des ressources et de la vie, il ne pouvait manquer de quoi donner. 1 Timothée 6, verset 17. En tant que rappel de notre richesse, l'information publiée sur globalrichlist.com déclare que ceux qui gagnent un salaire moyen de 1200 $ par an sont au sommet des 52% des personnes les plus riches du monde par revenu. Même dans le cadre des normes du monde, presque tout le monde a quelque chose à donner. Cependant, le message des richesses va au-delà des mesures du monde. Dans ce passage, 1 Timothée 6, verset 17, Paul regarde l'ensemble du tableau. Notre Père Céleste est propriétaire de tout et si nous croyons en lui, il peut nous donner bien au-delà de ce dont nous avons besoin. Par conséquent, quand il s'agit d'être en bénédiction à nos semblables par l'intermédiaire de nos ressources ou de faire avancer la cause de Dieu ailleurs, nous aurons toujours quelque chose à donner. La Bible nous le confirme, je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Philippiens 4, verset 13. Munis d'une telle puissance, ne nous inquiétons pas de ce que nous pouvons donner, acceptons plutôt le fait que nous amassons des trésors par ce que nous donnons. En tant que jeune adulte gérant, je me considère comme riche à bien des égards. Je peux partager ce que je sais sur Jésus de nombreuses façons. Notre Église est, elle aussi, riche en ressources. Si nous ne pouvons aller en certains endroits, nous pouvons nous servir de notre connaissance ou de nos ressources. Remue ménage, quelles sont certaines des ressources que Dieu a déversées sur nous et que nous pouvons utiliser pour faire du bien aux autres et pour l'avancement de sa cause? Comment pouvons-nous mieux gérer notre temps, nos talents et nos biens que nous utilisons déjà pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.